Et bonsoir mes amis, nous revoici sur Dragon Age Origins pour cette dernière partie en quête des cendres d'Andrasté. Souvenez-vous, nous devions affronter un dragon. Et donc ça va être le cas. Alors, mes compagnons et moi, nous voici donc au sommet de la montagne, face à un dragon de cire que nous devions affronter. Certainement qu'après, nous allions pouvoir traverser le temple, ou peut-être se cacher les cendres d'Andrasté. Il s'avère que Wynne est insisté à m'accompagner. J'ai donc accepté. Et quand je m'attendais à ce combat, je décidâme de changer mon armure, mettant une armure beaucoup plus puissante, celle de l'armure des titans. Espérons qu'elle m'aide à combattre ces terribles créatures. Nous voici face à un combat monstrueux et peut-être mortel. Mais je suis garde des ombres. Je ne perdrai pas face à ce dragon. Ainsi donc je pourfendis le dragon. Ainsi le dragon périt. Ce fut une bataille terrible, mais mes compagnons et moi avons donc réussi. Nous nous approchâmes du temple et nous fîmes la rencontre d'un gardien. Que pouvait-il bien faire ici? Hélas, nous l'ignorons. C'est pour ça que je décidâme de lui poser plusieurs questions. Son armure était très imposante. On sentait quelque chose de puissant en lui.
Nous discutons donc avec lui. Nous ne sommes plus très loin du but. Cet endroit est sacré, je le sens. Bienvenue, pèlerin. Qui êtes-vous, gardien? Je suis le gardien, protecteur de la sainte urne cinéraire. J'attendais votre venue. Vous m'attendiez? Comment cela? J'attends un visiteur depuis bien longtemps. Mon devoir est de protéger l'urne et de préparer le chemin pour les fidèles adorateurs d'Andraste. Je veille sur l'urne depuis une éternité et je continuerai jusqu'à ce que ma tâche soit accomplie et que l'Empire soit englouti par les eaux. L'Empire n'est plus aussi puissant qu'autrefois, gardien. Ah, vraiment? Dans ce cas, peut-être la fin est-elle proche. Qui sont ces hommes qui ont pris le contrôle du reste du temple? Lorsque mes frères et moi-même avons porté le corps d'Andrasté jusqu'à ce sanctuaire, nous avons juré d'honorer sa mémoire à jamais et de la protéger. J'ai vu des générations de fidèles endosser le manteau de leur père. Pendant des siècles, ils ont accompli leur devoir, heureux et inflexibles. Mais aujourd'hui, ils se sont égarés. Ils ont oublié leurs promesses. Ils ont oublié Andrasté. Et vous, qui êtes-vous? Je suis le dernier des premiers disciples. J'ai juré de protéger l'urne tant qu'il me restera un souffle de vie, et longue a été ma vie. Les premiers disciples. Vous avez donc connu Andrasté? Qui peut prétendre n'avoir vraiment connu, hormis le Créateur lui-même? Elle méditait parfois des semaines durant, sans boire ni manger. Comment avez-vous pu vivre si longtemps? J'ai prêté serment à Andrasté et au Créateur. Ma vie est liée aux cendres de l'urne. Tant qu'elles existeront, je vivrai.
Que pouvez-vous me dire à propos de cette sainte urne cinéraire, exactement? Comme vous le savez déjà, l'urne contient les cendres de la prophétesse Andrastée. Ah, cette montagne est une véritable mine de lyrium. Regardez, il affleure un peu partout. On pourrait presque le sentir. C'est à se demander d'où vient la magie de cet endroit. De l'urne ou de la montagne elle-même? Qu'est-ce qui vous maintient en vie, gardien? Je l'ignore, et je ne cherche pas à le savoir. Le dragon n'était pas vraiment Andrastée, n'est-ce pas? Non, la véritable Andrastée siège aux côtés du Créateur. Elle ne reviendra pas sur cette terre. Le dragon est une créature impressionnante et bien plus concrète qu'un créateur absent et qu'une prophétesse silencieuse. Un vrai croyant n'a nul besoin de démonstration de force pour étayer sa foi. Comment cette croyance s'est-elle étendue à tous les disciples? Tout a commencé avec un ancêtre du dénommé Colgrim. Dans sa folie, il s'est proclamé prophète et s'est mis à prêcher la réincarnation. Les malheureux qui ont osé le contredire ont connu une fin aussi rapide que tragique. Vous voulez que je me débarrasse d'eux et de ses disciples? Le moment venu, le Créateur les jugera. En effet. Donc, il faut savoir que vous avez d'abord une quête avec le gardien à faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tué Colgrim très rapidement. Mais en fait, vous avez le choix. Il y a Colgrim qui vous donne une quête pour aller tuer le gardien et récupérer du sang de dragon. Et sinon, le gardien vous demande de tuer Colgrim, mais vous donne rien en échange. Donc moi, j'ai fait tout en un seul coup. Et comme ça, nous allons commencer à rentrer dans le sanctuaire. Et c'est pour ça que je vais lui dire, j'aimerais voir l'urne, s'il vous plaît. Vous la verrez, aussitôt que vous m'aurez prouvé votre valeur. Vais-je devoir vous combattre? La décision ne dépend pas de moi. Le gantelet sera le seul juge de votre valeur. Si vous êtes jugé digne, vous pourrez voir l'urne et emporter une poignée de cendres. Dans le cas contraire... Qu'est-ce que le gantelet exactement, gardien? Le gantelet sépare le bon grain de l'ivraie, le véritable fidèle du faux pèlerin. Vous allez subir 4 épreuves de foi. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce gantelet, exactement? Inutile. Vous comprendrez bien assez vite. Très bien, j'accepte de m'y soumettre. Une dernière chose. Je vois que le chemin qui vous a mené jusqu'ici est un chemin de ronces. Votre passé est marqué par la souffrance. Votre souffrance, mais aussi celle de vos proches. Vous avez abandonné votre père et votre mère et les avez laissés à la merci de Rendon Ho. Dites-moi, pensez-vous avoir trahi vos parents? Gardien, je n'avais guère le choix.
Mes parents m'avaient demandé de partir. Mais oui, j'aurais dû les défendre jusqu'à la mort. Merci. C'est tout ce que je souhaitais savoir. Ne soyez pas trop dur envers vous. Nul n'est parfait. Vous ne pouviez pas prévoir ce qui allait se passer. Vous avez agi selon votre conscience. Bah, tout le monde se trompe un jour ou l'autre. Une bonne bière et c'est oublié. Et qu'en est-il de ceux qui vous suivent? Alistair, garde des chevaliers, Duncan serait-il encore en vie si vous aviez foulé le champ de bataille à ses côtés? Vous auriez pu le protéger du coup fatal. Peut-être auriez-vous dû mourir à sa place. Oui. Si j'étais mort à la place de Duncan, tout serait différent aujourd'hui. Si seulement j'avais pu le sauver. Et vous? Vous prétendez que le Créateur vous parle? Quand chacun sait que le Créateur nous a abandonnés, il ne parlait qu'à Andrasté. Pensez-vous être son égal? Je n'ai jamais dit ça. En Orlaïs, tous vous admiraient. À Lothéring, vous avez craint de vous perdre dans l'anonymat, de devenir une sœur comme tant d'autres, et de disparaître dans l'oubli. Les critiques de vos frères et sœurs du cloître vous blessaient, bien sûr, mais en secret, elles vous réjouissaient. Toute attention est bonne à prendre, dès lors qu'elle vous distingue d'autrui. Vous dites que j'ai tout inventé pour attirer l'attention? C'est faux. Ma foi est pure. À vous, maître nain, vous avez quitté votre foyer pour la surface, en sachant parfaitement que... Ne perdons pas de temps, d'accord? Oui, j'aurais voulu être capable de sauver ma famille de Branca. Ouais, si j'avais été meilleur compagnon, peut-être qu'elle m'aurait jamais quitté pour l'enclume. Ou peut-être que je serais aujourd'hui entouré de petits ogrennes. Mais je l'ai déçu. Et enfin, oui, je suis monté à la surface, car je mérite encore à peine le nom de nain. Ma famille est morte, mon honneur envolé, et j'ai plus ni caste ni famille. J'ai tout perdu. La voie est ouverte. Puissiez-vous trouver ce que vous êtes venu chercher. Après avoir discuté longuement avec le gardien et avoir entendu la tristesse de mes compagnons, de leur passé, je rentre dans une pièce et je vis plusieurs esprits fantomatiques avec des noms dessus. Je m'approche doucement à l'un d'une pour discuter avec lui ou avec elle. Et je m'aperçois d'une chose qu'apparemment cela devait faire partie de la preuve de foi que je devais passer. Ils me posèrent un tas de questions et je devais répondre. Mais je crois que je devais répondre la bonne réponse et pas la mauvaise, car si la mauvaise était mal interprétée, certainement que je serais certainement obligé de les affronter. Alors je remis mon armure de commandeur et je tenta. Je vis donc le premier fantôme, Elisaï.
Alors voici une épreuve que vous devez passer, et vous avez donc plusieurs réponses à donner. Et en fait, selon ce qu'elle m'a dit, est le chant. Enfant, j'étais la meilleure amie d'Andrasté. Et toujours nous chantions. Elle célébrait la beauté de la vie. Et tous ceux qui entendaient ce chant avaient le cœur rempli de joie. Le Créateur lui-même fut ému par le chant d'Andrasté. Puis elle cessa de chanter les plaisirs simples de la vie. Ce fut le tour de Brona. Écho d'un royaume ténébreux, murmure d'un avenir encore flou. Étrange sœur de la pensée, je séjourne dans la nuit et crains la lueur de l'aube. Qui suis-je? Il s'agit d'un rêve. J'ai rêvé de ma fille, assoupie sous mon cœur. J'ai rêvé de sa vie, de sa trahison et de sa mort. Je suis le chagrin et le regret. Je suis une mère pleurant des larmes de désespoir pour une fille qu'elle n'a pas pu sauver. Ce fut le tour de Dame Valisa. Œil pour œil, dent pour dent. Payer doit être la dette de sang. Qui suis-je? La vengeance. Oui, et Sarian, mon époux, voulait offrir à Andrasté une mort rapide. Mais je l'ai obligé à l'exécuter publiquement, aux côtés de ses généraux, afin d'afficher devant tous la puissance de l'Empire. Je suis la justice. Je suis la vengeance. Arriva le tour de Dame Chartan. Hôte et intrus, je les accueille. J'appartiens à celui qui détient la clé de mon cœur. Qui suis-je? Un foyer. Oui, j'avais un rêve alors, d'offrir un foyer à mon peuple, un endroit où nous serions nos propres maîtres. L'ennemi de mon ennemi, mon ami. C'est pourquoi nous nous sommes rangés aux côtés d'Andrasté contre l'Empire. Elle a été trahie, et nous sommes tombés avec elle. Le disciple avare. Ossature du monde, je cherche la caresse des cieux. Ma parure est blanche comme celle d'une vierge. Qui suis-je? Une montagne. Oui, j'ai moi-même porté les cendres d'Andrasté jusque dans ces montagnes, afin qu'elle puisse contempler le ciel de son Créateur pour l'éternité. Dans sa dernière demeure, elle repose en paix. Le général Maferat. L'épouse d'Andrasté, avant le Créateur. Oiseau de l'âme, sombre masque de la passion, fruit de l'amour, je cause inévitablement sa perte. Qui suis-je? La jalousie. Oui, c'est par jalousie que j'ai trahi Andrasté. J'étais le plus illustre général des Anamari, mais auprès d'elle, je n'étais rien. Par amour pour elle, des centaines de fidèles se prosternaient à ses pieds. Je l'aimais, moi aussi. Mais comment aurais-je pu rivaliser avec un dieu?
Il nous en reste plus que 2, et là nous allons parler à la disciple Clarine. Invisible et pourtant connue de tous. Plus légère que le vent, plus affûtée qu'une lame. Née de rien, mais capable de vaincre les plus grandes armées. Qui suis-je? La fin. Oui, la fin est l'arme qui a vaincu les hommes maléfiques de l'Empire Tevintid. Dans sa grande sagesse, le Créateur raviva la flamme du soleil. Leurs terres calcinées, leurs récoltes perdues, les armées Tevintid furent enfin vaincues. Alors le Créateur ouvrit les vannes des cieux et lava la terre de leurs péchés. Je suis Kater, disciple d'Andrasté et commandant de ses armées. J'ai été témoin de ces miracles et j'ai su que le Créateur était à nos côtés. Et donc voici le dernier archonte Assarian. Je porte l'épée brisée et distingue les vrais rois des tyrans. Qui suis-je? La pitié. Oui, les souffrances d'Andrasté m'étaient insupportables. C'est la pitié qui a guidé ma main lorsque j'ai mis fin à ces jours. Je suis le pénitent qui fait preuve de compassion dans l'espoir de susciter celle d'autrui. Alors, après avoir répondu à toutes ces énigmes, Wynne décida donc de me rejoindre pour m'aider à résoudre une prochaine quête. Car elle avait eu un pressentiment, comme quoi il y aurait de la difficulté. Alors je décidâme de la prendre avec moi. À ce moment-là, Ogren décide donc de m'attendre à la sortie du temple. Mais soudain, quand je m'avance au fond de ce couloir, je vis quelque chose apparaître devant mes yeux. Ne serait-ce pas le fantôme de mon père, Brice Kousland? Pourquoi vient-il apparaître devant moi? A-t-il quelque chose à me dire? Ou quelque chose à me remettre? Je fus attristé de revoir mon père après ce tragique accident qui s'est produit à Haute-Sim. Dans mon château, prise d'assaut par Raydon Howe. M'attends, enfant. Père? Je suis mort, mon enfant, et toutes tes prières ne me rendront pas à la vie. Tu m'as assez pleuré, ma fille. Accepte ta peine et ta douleur. Laisse la vie reprendre le dessus. C'est dans l'ordre des choses. Une longue route t'attend, semée d'embûches. Tu dois être prête à les affronter. C'est pourquoi je te transmets ceci. Je sais que tu en feras bon usage. Alors, ce que j'avais ressenti était donc
l'esprit de mon père. De le revoir, cela m'a beaucoup touché. Il me donna, lors de notre dernière conversation, un anneau. Un anneau très précieux qui voulait préciser et dire que je devais oublier le passé et de ne plus en vouloir. Mais au fond de moi, je savais que tant que je n'aurais pas tué Ho, je ne trouverais pas la paix. J'avance encore dans cette tour et me voici confronté à une autre énigme. Un pont à traverser. Comment vais-je le faire pour le traverser? Et au loin là-bas, je vis une lueur brillante comme des flammes, comme de la lumière. Serait-ce le domaine où la prophétesse Andrastée réside? Mais pour le savoir, il me faut traverser ce pont en pierre, transparent, et trouver une façon pour durcir le sol, pour que je puisse le traverser sans faute. J'ai comme l'impression que si nous voulons avancer, nous n'avons guère le choix. Hey, vous voyez ces trucs là-bas, de l'autre côté? Je suis sûr qu'ils servent à quelque chose. Je devrais peut-être les toucher, ou monter dessus. Alistair, en général, si les gens normaux évitent de monter sur les trucs bizarres, c'est pour une bonne raison. Vous ne pensez pas vraiment que c'est un piège, si? Donc voilà mes amis, nous revoici sur cette quête. Vous voyez plusieurs piliums, il va falloir marcher dessus pour pouvoir ouvrir le pont et traverser de l'autre côté. Et pour ça il va falloir durcir le pont. Et il y a une petite combine à faire. Alors ça va prendre un peu de temps peut-être, nous verrons bien. Mais vous devez impérativement séparer vos personnages et pas les prendre en même temps. Donc c'est pour ça que je vais m'en occuper tout de suite. Un pas après l'autre, c'est ainsi qu'il faut avancer. Je suis ici. Et nous venons de faire le premier. Je suis à votre service. Vous voyez le pont, comme il est apparu? Donc là j'avance. Là j'avance, il ne se passe rien. Là non plus. Là non plus. Et là non plus. Donc, essayons avec Alistair. On doit ne pas faire passer un seul d'entre nous, tout simplement.
Donc voilà, mes amis, la quête est faite, j'ai réussi donc à traverser le pont. Donc il faut jouer beaucoup avec les plaques là en bois et petit à petit vous allez donc y arriver. Donc nous nous approchons de la ceinture de cinéraire, mais vous avez encore une petite chose à faire et nous allons le voir tout de suite. Je pensais que c'était une légende. Je n'aurais jamais cru que... Après avoir traversé cette épreuve, me revoici face à une statue au loin, avec une urne au fond. Serait-ce les cendres d'Andrasté? Mais ces flammes qui étaient devant moi m'empêchâment d'entrer. Qu'est-ce que je devais faire pour y arriver? J'ai pris du temps à réfléchir un instant et je compris une chose. Andrasté aimait les gens purs, sans violence. Alors je pense qu'il fallait que je retire la totalité de mon équipement ainsi que de mes armes pour pouvoir traverser les flammes sacrées d'Andrasté. Cet hôtel est un simple bloc de pierre. Vous distinguez à grande peine une inscription gravée sur l'une des faces. Rejetez les ornements matériels et acceptez la pureté de l'esprit. Roi ou esclave, seigneur ou mendiant, le Créateur vous offre la renaissance. Retirez votre équipement ou vous détournez de l'autel. Alors, pour cette quête, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Mais bon, je vais retirer mon équipement et je vous expliquerai les fins alternatives que vous pouvez faire. Donc me voici tout nu. Et je traverse donc les flammes. Vous avez traversé sans coup férir les épreuves du Gantelet. Vous avez marché dans les pas d'Andrasté, et tout comme elle, vous avez été purifié. Vous avez prouvé votre valeur, Bélan. Vous pouvez approcher. Je n'aurais jamais imaginé poser un jour les yeux sur la sainte urne cinéraire. Les mots me manquent.
pensais que personne ne pourrait jamais trouver la dernière demeure d'Andrasté. Et pourtant, nous y voilà. Contempler l'urne d'Andrasté, jamais je n'aurais pu rêver plus insigne honneur. Ici repose Andrasté, prophétesse et épouse du Créateur. Prenez une poignée de cendre. Vous prenez une poignée de cendre que vous déposez dans une bourse de cuir. Je pris donc une poignée de cendre et je ressentis une énorme émotion. Quelque chose m'avait rempli au fond de moi, au fond de mon cœur, comme si ma tristesse s'était dissipée. Me retrouver face à cette urne et face aux cendres de la prophétesse, ce fut pour moi un grand honneur. Mais il me fallait faire une chose maintenant. Aller en toucher 2 mots à frère Genitivi, pour qu'enfin ces recherches puissent s'achever. Malgré que ce temple contienne énormément de choses incomprises, mais je décidâme de reprendre le chemin pour aller à la rencontre de Genitivi et lui annoncer la bonne nouvelle. Vous voilà de retour. Vous êtes parti longtemps cette fois-ci. Alors, l'avez-vous trouvé? Regardez, Genitivi, je vous montre les cendres. Est-ce bien? Oh, il y a de la poussière sur... Non, ce n'est pas de la poussière. Oh, Créateur, je ne suis pas digne de regarder. Qu'avez-vous ressenti? En approchant de l'urne, je veux dire. Je n'ai jamais ressenti une émotion aussi forte. Et j'ai dû subir des épreuves aussi. Vous avez beaucoup de chance. Et moi aussi, d'ailleurs. Peut-être la chanterie ne taxera-t-elle plus mes travaux de sacrilège à présent. Il faut organiser une expédition. L'histoire de cet endroit est si riche, elle doit être étudiée. Et les pèlerins devraient pouvoir venir se recueillir devant l'urne. Oui, la ceinture cinéraire doit être partagée avec le reste du monde. Hein? J'espère que l'urne est bien remplie, sinon il va y avoir des jaloux.
Je dois rentrer chez moi. J'ai tant de choses à faire. Si jamais vous passez à Denerim, venez me rendre visite. Je ne suis pas un homme riche, mais je possède une collection d'artefacts dignes d'intérêt. Je n'ai pas oublié que je vous dois la vie et je saurai me montrer reconnaissant. J'espère bientôt vous revoir. Et voilà, mes amis, notre quête de la sang Je veux dire, oh là, je suis fatigué, veuillez m'excuser. La quête des cendres est terminée. Oui, vous voyez cette image horrible en face de vous. Il s'agit du monstre que vous affrontez, souvenez-vous, dans les tréfonds. Voilà, donc pour vous parler un petit peu, j'ai voulu choisir cette photo. Voilà, donc je voulais vous parler des cendres d'Andrasté. Je vais y arriver, hein, je suis un peu fatigué, hein, veuillez m'excuser. Voilà, il y a deux possibilités. La première, c'est que vous passez les flammes sans votre armure et donc vous affrontez pas le gardien. La deuxième, par contre, vous n'enlevez pas votre armure et vous passez les flammes d'Andrasté et vous allez devoir affronter le gardien au combat. Voilà, ça c'est ce que j'aurais pu faire mais je ne l'ai pas fait. Quand vous revoyez Frère Genie TV, eh ben, il y a deux choses que vous pouvez faire aussi. Soit vous lui parlez de l'urne pour qu'il en parle à tout le monde, soit vous dites que l'urne doit garder secret et personne ne doit le savoir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va vous dire qu'il ne va pas être d'accord. Et donc la seule chose qui vous reste à faire pour lui faire garder le silence, c'est de le tuer. Voilà, donc vous pouvez tuer Genie TV. Voilà, donc pour cette vidéo, elle se termine. Bien sûr, nous allons terminer avec le générique de fin et quelques photos pour clore le sujet avec l'urne. La prochaine vidéo sera consacrée à Golfallois, car à Golfallois, des choses étranges s'y passent. Et donc, vous devez y faire un tour et une révélation d'Alistair va être mentionnée. Mais ça, je vous laisserai découvrir pour la prochaine vidéo. Voilà. Sur les fins alternatives que je vous ai dit, certainement que je ferai une vidéo pour vous les montrer. Sur ce, passez une bonne soirée et on va se quitter en musique avec la musique que j'ai choisie de fin pour clore ce chapitre avec la ceinture cinéraire d'Andrasté. Je vous embrasse mes abonnés, prenez soin de vous et à très bientôt.